En quête de son nouveau succès, l'influenceuse dépasse les limites en criant à l'oreille d'un garde royal, sa réaction fut choquante. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Emma Brox passait ses journées à créer du contenu pour les réseaux sociaux. Ce n'était pas qu'un simple passe-temps pour elle, c'était devenu une véritable obsession. Chaque matin, elle se réveillait avec une seule pensée en tête, quelle folie allait-elle inventer aujourd'hui pour faire le buzz? Son téléphone vibrait sans cesse, bombardé de notifications. Des millions d'abonnés attendaient sa prochaine vidéo, son prochain coup d'éclat. Dans son appartement luxueux de Londres, elle sirotait son café en parcourant les commentaires de sa dernière publication. Ses yeux brillaient à chaque nouveau like, à chaque nouveau partage. Elle avait bâti son empire sur l'audace, sur ces moments où elle poussait les limites toujours plus loin. Les gens adoraient la voir faire n'importe quoi, défier les conventions, briser les règles non écrites de la société. Ce matin-là, en regardant par la fenêtre, elle aperçut un groupe de touristes qui s'agglutinaient autour d'un garde de la reine. Ces gardes, célèbres pour leur impassibilité, étaient devenus une attraction touristique à part entière. Emma connaissait bien leur réputation, ils ne bronchaient jamais, restaient stoïques face à toutes les provocations. Un sourire malicieux se dessina sur son visage. Elle tenait son prochain buzz. Son équipe de tournage, habituée à ses idées farfelues, était déjà sur le qui-vive. Tom, son caméraman principal, connaissait ce regard. « Qu'est-ce que tu as encore en tête ?» demanda-t-il, mi-amusé, mi-inquiet. Emma se leva d'un bond, attrapa sa veste. « On va faire réagir l'impassible », répondit-elle avec un clin d'œil. En descendant les escaliers de son immeuble, Emma expliqua son plan à son équipe. Elle allait s'approcher du garde, faire semblant de prendre un selfie, et puis, sans prévenir, elle hurlerait dans son oreille. Simple, efficace, et parfaitement dans son style. Sarah, sa manager, haussa les épaules. Elle avait appris depuis longtemps à ne plus discuter les décisions d'Emma. Tant que ça faisait le buzz, tout était permis. Dans les rues de Londres, les passants reconnaissaient Emma. Certains sortaient leur téléphone pour la filmer, d'autres chuchotaient en la pointant du doigt. Elle adorait ça. Cette attention constante nourrissait son ego, la poussait à aller toujours plus loin. Pour elle, c'était devenu une drogue dont elle ne pouvait plus se passer. En marchant vers Buckingham Palace, elle répétait mentalement sa mise en scène. Elle savait exactement comment se placer, quel angle adopter pour que la vidéo soit parfaite. Son équipe réglait les derniers détails techniques. Les micros devaient être parfaitement calibrés pour capturer sa voix et la réaction, ou plutôt l'absence de réaction, du garde. Emma était dans sa zone de confort. Elle contrôlait tout, comme d'habitude. Les views, les likes, les partages, elle les voyait déjà défiler dans sa tête. Cette vidéo allait faire le tour du monde, elle en était certaine. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette fois-ci, les choses ne se passeraient pas exactement comme prévu. En consultant rapidement ses statistiques sur son téléphone, Emma sentit son estomac se nouer. Les chiffres ne mentaient pas, ses dernières vidéos ne performaient plus comme avant. Son dernier pranking, où elle avait fait semblant de s'évanouir dans le métro, n'avait récolté que 2 millions de vues. Que 2 millions. Il y a encore quelques mois, elle aurait été ravie d'un tel score. Mais maintenant, ce n'était plus suffisant. Sarah lui avait transmis ce matin un mail plutôt inquiétant de Super Shack, sa marque de boisson préférée. Il eût réévalué leur partenariat. Emma savait ce que ça voulait dire. D'autres sponsors commençaient aussi à poser des questions sur ses performances. Dans ce monde impitoyable des réseaux sociaux, la moindre baisse d'engagement pouvait signifier la fin d'une carrière. En s'approchant de Buckingham Palace, elle repensait à ses débuts. À l'époque, tout semblait plus simple. Une vidéo marrante par-ci, un défi idiot par-là, et le tour était joué. Mais maintenant, le public en voulait toujours plus. Ils étaient devenus blasés, difficiles à impressionner. Il fallait constamment repousser les limites, trouver de nouvelles idées choquantes, surprenantes. Le garde de la reine se tenait là, droit comme un i, parfaitement immobile. Emma l'observait depuis quelques minutes, calculant mentalement l'impact que sa vidéo pourrait avoir. Ces gardes étaient des symboles, des institutions vivantes. Les faire réagir, c'était comme défier tout un système. Tom réglait sa caméra pendant qu'Emma briefait le reste de l'équipe. « On va faire un premier passage pour tester l'angle », expliqua-t-elle. « Je veux que tu captures bien son visage quand je vais crier. S'il ne bouge pas d'un poil, ça sera encore plus drôle. » Son équipe acquiesça,
habitué à ses directives précises. Après tout, c'était cette attention aux détails qui l'avait mené au sommet. La foule de touristes autour du garde grandissait. Parfait. Plus il y aurait de témoins, plus la vidéo serait virale. Emma imaginait déjà les titres, elle ose faire ça à un garde de la reine, regardez la réaction de ce garde face à cette influenceuse. Le buzz était une science exacte, et elle en était devenue une experte. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de son réseau d'influenceurs, une autre créatrice venait de poster une vidéo qui cartonnait. La concurrence ne dormait jamais. À Londres, des dizaines d'autres influenceurs cherchaient leur prochain coup d'éclat. Emma ne pouvait pas se permettre de rater celui-ci. Elle fit signe à son équipe de se mettre en position. Le moment était venu. Les touristes continuaient de prendre des photos, ignorant qu'ils allaient être les témoins privilégiés de son prochain buzz. Emma ajusta sa tenue, passa une main dans ses cheveux. Le garde restait là, stoïque, son fusil contre l'épaule. Il ne se doutait pas qu'il allait devenir malgré lui la star des réseaux sociaux. Emma s'avança vers le garde d'un pas assuré, son sourire habituel plaqué sur le visage. Elle sentait l'adrénaline monter, comme avant chacun de ses coups d'éclat. La foule s'écarta légèrement, créant involontairement une sorte de scène naturelle. Certains avaient déjà sorti leur téléphone, pressentant que quelque chose allait se passer. Tom lui fit un petit signe de la tête, la caméra tournait. Emma commença son show, faisant semblant de prendre des selfies, s'approchant progressivement du garde. Elle jouait parfaitement son rôle de touriste naïve, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Le garde restait immobile, le regard fixé droit devant lui, comme s'il ne remarquait même pas sa présence. Elle se rapprocha encore, jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres de lui. Son parfum sucré contrastait avec l'odeur du cuir de l'uniforme du garde. Elle pouvait voir chaque détail de son visage, chaque pore de sa peau. Il ne s'y est même pas. Emma prit une grande inspiration, savourant ce moment de tension. Dans sa tête, elle comptait, 1, 2. Sans prévenir, elle poussa un hurlement strident, directement dans l'oreille du garde. Le son était si aigu qu'il fit sursauter plusieurs touristes. L'écho de son cri résonna contre les murs du palais. Emma s'attendait au silence habituel qui suivait ces pranks, à ce moment de flottement où tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Mais ce qui se passa ensuite ne faisait pas partie du script. Le mouvement fut si rapide qu'Emma eut à peine le temps de le réaliser. Le fusil du garde pivota dans un claquement sec, ses bottes frappèrent le sol dans un bruit sourd. Sa voix, grave et autoritaire, explosa dans l'air comme un coup de tonnerre, reculé. Emma se figea sur place. Son sourire s'évanouit instantanément. Ce n'était pas possible. Les gardes ne réagissaient jamais. C'était leur truc, justement. Ils restaient stoïques, c'était la blague. Mais celui-ci venait de briser toutes ses certitudes en une fraction de seconde. La foule autour d'eux retint son souffle. Le silence qui suivit était assourdissant. Emma sentit ses jambes trembler légèrement. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait plus quoi faire. Son script mental était en miettes. Elle n'avait pas prévu de plan B. Il n'y avait jamais eu besoin de plan B avant. Tom continuait de filmer, mais son visage trahissait son malaise. Sarah, qui se tenait un peu en retrait, avait porté sa main à sa bouche. Le garde était retourné à sa position initiale, aussi rapidement qu'il en était sorti, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Emma venait de perdre le contrôle de sa narration, et elle le savait. Emma recula de quelques pas, tentant maladroitement de reprendre contenance. « Oh là là, on se calme, c'était juste pour rire », lança-t-elle d'une voix qui se voulait décontractée, mais qui tremblait légèrement. Son rire sonnait faux, même à ses propres oreilles. Le garde ne broncha pas, comme si elle n'existait plus. Autour d'elle, l'ambiance avait radicalement changé. Les touristes qui, quelques secondes plus tôt, attendaient avec amusement de voir son prochain coup d'éclat, la regardaient maintenant avec un mélange de gêne et de désapprobation. Elle entendait leurs murmures, quel manque de respect, elle se croit où, c'est n'importe quoi. Les téléphones étaient toujours levés, mais cette fois, ils ne filmaient pas son prank. Ils capturaient sa déconfiture. Emma le savait, elle qui avait passé des années à créer du contenu viral. Elle reconnaissait ce moment précis où la situation vous échappe, où vous passez du statut de star à celui de risée. Tom avait baissé sa caméra, ne sachant plus trop s'il devait continuer à filmer. Sarah s'était approchée discrètement, on devrait peut-être y aller, suggéra-t-elle doucement.
Mais Emma restait plantée là, comme paralysée. Son cerveau tournait à toute vitesse, cherchant désespérément un moyen de reprendre le contrôle de la situation. Elle sortit son téléphone, plus par réflexe que par réelle intention. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle faisait défiler son fil d'actualité. Déjà, les premières vidéos de l'incident commençaient à apparaître. Les angles étaient différents de ce qu'elle avait prévu. Au lieu de montrer une influenceuse audacieuse défiant l'autorité, il montrait une jeune femme irrespectueuse se faisant remettre à sa place. Un groupe d'adolescents passa près d'elle en ricanant. L'un d'eux la pointa du doigt, et « c'est pas celle qui fait des vidéos débiles sur Internet ?» Son ami répondit « si, mais là, elle s'est bien plantée. » Emma sentit ses joues s'empourprer. D'habitude, elle adorait être reconnue dans la rue. Maintenant, elle aurait voulu disparaître. Sarah essayait tant bien que mal de gérer la situation. Elle avait sorti son propre téléphone et tapait frénétiquement des messages, probablement pour tenter de contrôler les dégâts auprès des sponsors. Tom rangeait son matériel, évitant soigneusement le regard d'Emma. L'équipe entière semblait désemparée, comme un navire ayant perdu son capitaine. Le garde, lui, continuait sa faction imperturbable. Il n'avait pas eu besoin de faire plus. Un simple ordre, 4 syllabes, et tout l'empire d'Emma vacillait. Elle qui pensait pouvoir faire réagir n'importe qui, se retrouvait maintenant face à un mur de silence plus éloquent que tous les discours. De retour dans son appartement, Emma fixait l'écran de son téléphone avec un mélange d'horreur et de fascination. Les notifications pleuvaient sans interruption. Sa vidéo était effectivement devenue virale, mais pas comme elle l'avait imaginé. Le hashtag influenceuse humiliée était en train de grimper dans les tendances. Au début, elle avait essayé de se convaincre que c'était une bonne chose. Après tout, le buzz restait le buzz, non? Les chiffres étaient là, des millions de vues en quelques heures, des milliers de partages, des centaines de commentaires. Mais quand elle commença à lire ces commentaires, son cœur se serra. Quelle idiote, elle mérite ce qui lui arrive, enfin quelqu'un qui la remet à sa place. Les messages défilaient, chacun plus cinglant que le précédent. Même ses fans habituels, ceux qui la défendaient toujours, semblaient cette fois-ci avoir du mal à justifier son comportement. Sarah débarqua en trombe dans l'appartement, son ordinateur portable sous le bras. « Emma, il faut qu'on parle. » Son ton était grave. Elle ouvrit son ordinateur et commença à lire les emails qui s'étaient accumulés depuis l'incident. Superchak avait officiellement rompu leur contrat. 2 autres marques avaient mis en pause leur collaboration. Emma essaya de se défendre, « Je peux publier une story pour expliquer que c'était juste pour rire, que je ne voulais pas manquer de respect. » Mais Sarah secoua la tête. Les réseaux sociaux avaient déjà jugé et condamné. Les médias commençaient à s'emparer de l'histoire. Un journal en ligne avait même publié un article intitulé « L'arroseur arrosé, quand une influenceuse perd le contrôle ». D'autres créateurs de contenu, qu'elle considérait comme des amis, publiaient des vidéos réactions. Certains riaient ouvertement de sa mésaventure, d'autres prenaient un ton moralisateur pour condamner son comportement. Même ceux qui restaient neutres participaient à amplifier son humiliation. Son téléphone sonna. C'était son agent à Los Angeles. « Emma, ma chérie, il faut qu'on reparle de ta tournée américaine. » Elle savait ce que ça voulait dire. Les organisateurs commençaient à avoir des doutes. Qui voudrait payer pour voir une influenceuse qui venait de se ridiculiser devant le monde entier? Assise sur son canapé, Emma regardait sa vie professionnelle s'effondrer en temps réel. Elle qui avait toujours pensé que la controverse était bonne pour les affaires découvrait qu'il y avait des limites à ne pas franchir. Le garde, lui, continuait probablement sa journée comme si de rien n'était. Il n'avait même pas eu besoin de sortir de son rôle pour la déstabiliser complètement. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar pour Emma. Son téléphone, d'habitude source de validation constante, était devenu une boîte à torture. Chaque notification apportait son lot de critiques. Les messages de haine s'accumulaient dans sa boîte de réception, « Tu devrais avoir honte, c'est ça, l'exemple que tu veux donner aux jeunes, retourne dans ton pays. » Elle avait essayé de publier une vidéo d'excuses rapides, « Je suis désolée si certaines personnes ont été offensées. » Mais ça n'avait fait qu'empirer les choses. Les commentaires étaient impitoyables, des excuses bidons, elle ne comprend même pas ce qu'elle a fait de mal, typique des influenceurs déconnectés de la réalité. Sarah passait ses journées au téléphone, tentant de limiter les dégâts. Mais les mauvaises nouvelles s'enchaînaient. La marque de vêtements qui devait lancer une collection capsule avec Emma avait annulé le projet.
Les invitations aux événements mondains, autrefois si nombreuses, s'étaient taries. Même ses amis influenceurs prenaient leur distance, craignant que son impopularité ne déteigne sur eux. Un soir, épuisée, Emma se connecta à son compte bancaire. Les chiffres la firent grimacer. Sans les contrats des sponsors, ses revenus avaient chuté drastiquement. Elle qui vivait dans le luxe depuis des années commençait à réaliser que rien n'était acquis dans ce monde virtuel qu'elle croyait maîtriser. Les médias ne lâchaient pas l'affaire. Ce qui aurait dû être un simple fait divers était devenu le symbole d'un débat plus large sur les dérives des réseaux sociaux. Des psychologues s'invitaient sur les plateaux de télévision pour analyser son comportement. Des chroniqueurs débattaient de l'influence néfaste des créateurs de contenu sur la jeunesse. Emma essayait de se défendre comme elle pouvait. C'était juste une blague, répétait-elle à qui voulait l'entendre. Mais personne ne riait. Le garde, qu'elle avait voulu ridiculiser, était devenu une sorte de héros populaire. Des mèmes circulaient, utilisant sa réaction comme symbole de résistance face à la stupidité des réseaux sociaux. Dans son appartement devenu trop grand, trop silencieux, Emma commençait à douter de tout. Elle regardait ses anciennes vidéos d'un œil nouveau. Combien de fois avait-elle humilié des gens pour quelques likes? Combien de fois avait-elle dépassé les limites du respect pour créer le buzz? Le garde n'avait pas eu besoin de dire un mot de plus que nécessaire pour lui faire comprendre la vacuité de son travail. Un matin, elle reçut un message de son ancien professeur de lycée, « Emma, je me souviens de toi comme d'une élève brillante et créative. » Que s'est-il passé? Cette simple question la frappa plus fort que toutes les critiques. Elle qui pensait avoir tout réussi dans la vie se rendait compte qu'elle avait peut-être tout faux depuis le début. Pour la première fois depuis des années, Emma passa une journée entière sans ouvrir ses réseaux sociaux. Le silence lui semblait étrange, presque assourdissant. Dans son salon, elle s'installa devant son ordinateur et commença à regarder ses anciennes vidéos. C'était comme observer une étrangère. Cette fille qui criait, qui se moquait des autres, qui faisait n'importe quoi pour attirer l'attention, était-ce vraiment elle? Elle s'arrêta sur une vidéo d'il y a 3 ans, où elle faisait semblant de tomber dans un restaurant pour filmer la réaction des serveurs. À l'époque, elle avait trouvé ça hilarant. Maintenant, elle voyait la peur sur le visage du jeune serveur qui avait accouru pour l'aider. Elle n'avait même pas pris la peine de lui expliquer que c'était une blague après. Sarah passa la voir en fin de journée, s'attendant à la trouver en train de préparer son prochain coup d'éclat pour faire oublier l'incident. Au lieu de ça, elle découvrit Emma assise par terre, entourée de vieux albums photos. Des photos d'avant sa vie d'influenceuse. Des photos où elle souriait naturellement, sans pose étudiée pour les likes. Tu sais, dit Emma à Sarah, je regardais mes stats tous les jours. Je mesurais mon succès en nombre de vues, de partages, d'abonnés. Mais je ne me suis jamais demandé si j'aimais vraiment la personne que j'étais devenue. Ce soir-là, après le départ de Sarah, Emma prit son téléphone. Pas pour checker ses notifications ou poster une story, mais pour faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, appeler sa mère. La conversation fut longue, parfois difficile. Sa mère l'écouta parler de ses doutes, de sa honte, de son envie de changer. Vers minuit, assise sur son balcon, Emma commença à écrire. Pas un script pour sa prochaine vidéo, mais des réflexions sincères sur ce qu'elle traversait. Les mots venaient naturellement, sans filtre, sans penser au nombre de likes qu'ils pourraient générer. Le lendemain matin, elle alluma sa caméra. Pas de maquillage élaboré, pas de mise en scène. Juste elle, assise sur son canapé, parlant directement à ses abonnés. « Je dois vous dire quelque chose d'important », commença-t-elle. « J'ai merdé. Pas juste avec le garde, mais depuis un moment déjà. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être virale que j'en ai oublié d'être humaine. » Sa voix tremblait légèrement, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraie. Elle ne cherchait pas à se justifier ou à minimiser ses actions. Elle parlait simplement, honnêtement, de son besoin de changer, de devenir une meilleure version d'elle-même. La vidéo d'Emma fit l'effet d'une bombe, mais pas comme ses contenus habituels. Pas de musique dramatique, pas d'effets spéciaux, juste une jeune femme qui parlait avec son cœur. Certains abonnés partirent, déçus par ce CH. Changement de ton. D'autres, plus nombreux qu'elle ne l'auraient imaginé, apprécièrent cette nouvelle authenticité. Les commentaires sous sa vidéo étaient différents cette fois. Enfin quelque chose de vrai, je ne t'aimais pas avant, mais là, je te respecte, ça prend du courage d'admettre ses erreurs. Bien sûr, il y avait toujours des critiques, des gens qui doutaient de sa sincérité.
Mais étrangement, ses commentaires ne la touchaient plus autant qu'avant. Sarah avait d'abord été sceptique face à ce virage à 180 degrés. « Tu es sûr de vouloir tout changer comme ça ?» lui avait-elle demandé. Mais en voyant la réaction du public, elle commença à comprendre. De nouveaux sponsors, différents des précédents, commencèrent à manifester leur intérêt. Des marques qui cherchaient autre chose que le scandale et le buzz. Un mois après l'incident, Emma retourna près de Buckingham Palace. Pas pour faire un prank cette fois, mais pour observer. Le même garde était là, ou peut-être un autre, impossible de le dire. Elle le regarda un moment, reconnaissante. Sans le savoir, il avait été le catalyseur d'un changement dont elle avait désespérément besoin. Son contenu changeait progressivement. Au lieu de chercher le buzz à tout prix, elle commença à partager des moments de vie plus authentiques. Elle parlait de ses échecs, de ses doutes, de ses apprentissages. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. L'envie de retomber dans ses vieilles habitudes était parfois forte, surtout quand elle voyait d'autres influenceurs cartonner avec des pranks similaires à ceux qu'elle faisait avant. Tom, son caméraman, était resté. Il appréciait cette nouvelle direction. « C'est plus intéressant de filmer quelque chose de vrai », disait-il. Ensemble, ils exploraient de nouvelles façons de créer du contenu qui avait du sens. Ce n'était pas toujours aussi spectaculaire qu'avant, mais c'était plus satisfaisant. Un soir, en rentrant d'un tournage, Emma reçut un message d'une jeune abonnée « Grâce à toi, j'ai compris que je n'avais pas besoin de faire n'importe quoi pour exister sur les réseaux. » Ce message la toucha plus que tous les millions de likes qu'elle avait reçus auparavant. L'avenir restait incertain. Elle ne savait pas si ce nouveau chemin la mènerait au même succès qu'avant. Mais pour la première fois depuis longtemps, les chiffres n'étaient plus sa principale préoccupation. Elle avait appris la leçon la plus importante de sa carrière, parfois, il faut perdre le contrôle pour retrouver son chemin. Le garde de la reine n'avait pas bougé ce jour-là. Mais elle avait changé pour toujours.